So, friends, at this point, we want to move into a panel of Lausanne regional directors within Africa. So I will be inviting the Lausanne regional director for Francophone Africa, Serge Amand Yao, to join this panel. Welcome, Serge. It's really good to have you here. And I'll also be joining, I'll also request Reverend Stephen Bogo, who is the Regional Director for EPSA, which is English, Portuguese, and Spanish-speaking Africa, to also join in on the panel. For those who may not be aware, we do have 3 regions within Africa of the Lausanne movement. These regions are Francophone Africa, we have EPSA, and we have MENA, which is Middle East and North Africa, represented by Michael Eldaba, who has sent his regards. He's not able to join us at this particular point, but he's with us in the conversation. So just to start us off, maybe we can hear a quick greeting and a welcoming word from each of you. We will also have live translation offered by Leonard. Alors, bonjour à tous. Je suis Greetings, très everyone. de faire partie de cette rencontre, de cette I consultation. am so humbled to be part of this consultation. Je suis donc Serge Armand Yao. My Je name is vis en Serge Yao. et I je am suis le directeur from Côte régional d'Ivoire. pour I am a l'Afrique regional francophone, ce qui concerne director for le développement de Francophone Africa for Lausanne Movement. Je suis enseignant d'hébreu et d'Ancien Testament dans une I am faculté de a théologie. lecturer of Hebrew and Old Testament. Dénommée la faculté de théologie de l'Alliance chrétienne d'Abidjan. And I teach at the Faculty of Theology, Abidjan. Thank you. Thank you so much. Merci, merci beaucoup. We'll ask Dr. Mbogo to also just introduce himself. Vous, Dr. Mbogo, de vous présenter aussi. To you, Dr. Mbogo. Yes. Good afternoon from where I am in. Bon après-midi à partir où je suis ici à Nairobi. That's my name, and I serve with je m'appelle Stephen Bogo et je travaille pour African Enterprise as the international team et leader. Je suis le team leader international. And also more important for this. Mais aussi très important. I serve as the regional director comme directeur régional de Lausanne. In the English, Portuguese, and dans Spanish. La partie anglophone, lusophone et espagnol. Speaking African, what a joy to be here through. Quelle joie pour moi d'être ici. Institute of Evangelism in Ici avec l'Institut international d'évangélisation avec African Enterprise et les autres. Thank you. Merci. Thank you so much. So just a request for you, Leonard. So what we could do, just to help with the flow, is that you can listen to maybe a section, and then now we'll give you a space to translate so that we can hear the English version, and then we can have the French version proceed. So to start us off, let me ask Serge, if you could please share with us your Lausanne 4 experience and what was the highlight for you for Lausanne 4? Serge va nous partager ce qu'il a expérimenté à Lausanne 4 et ce qu'il a pu prendre de Lausanne 4 et aussi nous partager ce qu'il peut nous partager. Merci beaucoup Esther, merci pour la question. Lausanne 4 fut ma première expérience de congrès de Lausanne. J'avais espéré participer à Lausanne au 3 en Afrique du Sud, en 2010, Cape Town, mais je n'ai pas eu l'occasion. Mais Lausanne 4 a été une belle occasion pour moi. Et ce fut pour moi une immersion dans la diversité et l'unité de l'Église mondiale. Et pour moi, c'était quelque chose d'exceptionnel. Yes, thank you, Esther, for the floor. Lausanne
4 was my first experience ever with Lausanne Movement Congress. I wished so much to be at the Congress Lausanne 3 in Cape Town, but I couldn't make it. So this was such a great experience for me of seeing diversity and unity. That was my take from Lausanne Movement 4. Et Thank you. ce que je voudrais souligner, c'est que les sessions qui ont mis l'accent sur la théologie contextuelle et le rôle de l'Église locale dans la mission mondiale ont particulièrement été inspirants pour moi parce que cela montre que l'Évangile transcende les cultures, mais souligne en même temps qu'il est important de tenir compte des réalités culturelles dans l'annonce de cet Évangile. I also would like to underscore here that the sharing that was on the contextual theology, but also the role of the local church at the global, place of the global church was so inspiring for me. But also just taking the fact that the gospel is not only the place that it goes where our needs are, but it goes beyond where our own personal needs are. That was so much interesting. Merci. Thank you. Thank you so much, Serge. Let's hear from Stephen, Dr. Mbogo, if you can also share with us, what is it that stood out for you in the Lausanne 4 gathering? What was your experience and your highlight for Lausanne 4? Thank you, Esther. And first of all, of course, Lausanne is a movement that has been on from 1974. Merci Esther, parce que le mouvement Lausanne, c'était un mouvement qui a débuté depuis 1974. With a whole move of vision of the whole church, the whole gospel to the whole world. Avec cette grande vision, tout l'évangile par toute l'Église vers tout le monde. So for those who you may be hearing more of Lausanne for the first time, because that's possible, just to say being there was like being a fourth generation of coming to experience something that has been moving since 1974, including seeing faces and people that were there in the various Lausannes and some of the things that they have been achieving. Ma présence là-bas, l'expérience était toute merveilleuse d'avoir été dans cette quatrième vague, donc comme étant une quatrième génération, mais réunie avec ceux qui étaient là depuis 1974, et puis voir les visages de ceux qui étaient là, et comme étant un mouvement qui ramenait les passés et la génération à venir. And so, like Serge has said, the variety and the multi-generations was obvious. We had people from over 100 plus nations and territories. I think it was over 170. Esther, you may guide us on that. So having all these people together, all this wealth of practitioners being in the same room, I mean, it was so inspiring, and to see and to feel together we can finish the Great Commission in our generation. Expérimenter le fait qu'il y a eu cette variété, mais aussi cette multigénérationnel groupe réunis ensemble. On était ressortissants de plus ou moins 170 pays, ça Esther pourrait nous corriger, mais c'était vraiment un endroit où il y avait cette richesse, n'est-ce pas, de ceux qui sont dans la pratique du ministère. On était tous réunis dans la même salle, nous pourrions sentir, nous pourrions voir, et c'était vraiment quelque chose de merveilleux pour amener beaucoup plus loin. Let me cut it there for now. I can say much more.
Yes. Thank you. Thank you for sharing that. Indeed, Lausanne, for those who've not interacted with it, is a movement that desires to have a fourfold vision, which is the gospel for every person, disciple-making churches for every people and place, Christ-like leaders for every church and sector, and kingdom impact in every sphere of society. So this just concluded Congress, which happened in September, was also a celebration of the 50th year of the movement since it started in 1974, having been begun by Billy Graham and John Stott, fathers in the faith. And to see that during this gathering that happened in September, we were almost 5,000, actually more than 5,000 people on site, and we had over 2,000 people joining virtually, and just seeing the integration, the collaboration, for me, was quite inspiring, quite energizing, very exciting, and awe-inducing, if I would say, just to consider what God was doing amongst us, and also what God was empowering us to do within the countries and the continents that were there. So let me ask Serge, one of the major emphasis that was there for Lausanne 4 was collaboration. Indeed, the theme that was there for Lausanne 4 was let the church declare and display Christ together. So how is collaboration playing out, or how do you envision this collaboration playing out as we move forward beyond Lausanne 4, when we think about theologians and pastors within Francophone Africa and Africa as a whole? How do you see that playing out post-Lausanne 4? Merci beaucoup, Now, Esther. Serge, je crois que vous avez compris la question, mais Esther n'a pu donner la place pour que ceux qui suivent en français suivent. Mais un petit résumé de Serge va nous aider à savoir la collaboration pour que l'Église ensemble s'élève pour partager toute la bonne nouvelle et comment cette collaboration va avoir lieu. Ce que vous avez pu recevoir, Serge, dans cette 50e anniversaire de ce mouvement qui a été commencé par Billy Graham et John Stott. Bref, quels éléments vous avez à partager par rapport à la collaboration? Alors, je pense que la question de collaboration est importante ou la collaboration est importante pour que l'Église dans son ensemble accomplisse la mission de Dieu. Et, collaboration is such essential so that the church in its wholeness would accomplish God's mission. Une collaboration au-delà des ministères, au-delà des barrières linguistiques, au-delà des régions, au-delà. Nous avons besoin de trouver les occasions de collaboration pour faire avancer l'évangile de Jésus-Christ. A collaboration that goes beyond any barriers so that together we advance the kingdom of Jesus Christ. Et pour la question particulière entre les théologiens et les pasteurs, il faut dire que dans ma région, la collaboration entre théologiens et pasteurs rencontre encore de grands défis. Just to say, the collaboration between theologians and pastors in my region, it is still a challenging aspect. Généralement, les pasteurs donnent la priorité aux exigences immédiates du ministère, tandis que les théologiens se concentrent sur des réflexions, surtout à long terme, avec la rigueur académique. What happens is that pastors would focus more on immediate needs of the society, whereas the theologians are reflecting on the things that are yet to come. Et souvent, ces points de vue font que la collaboration n'est pas toujours facile, mais il y a des initiatives qui permettent donc de mettre ensemble et les théologiens et les pasteurs afin qu'ils puissent voir ensemble comment travailler pour faire avancer l'œuvre de Dieu. But in natural, there are things that are being done. It is not easy, yes, but there are initiatives being taken so that we can see how this collaboration can become a reality. Par exemple, je participe au développement d'un cadre qui réunit les théologiens, mais aussi les pasteurs, pour aborder les dimensions de l'ethnicité, par exemple. Nous savons que la question ethnique est importante dans notre contexte. Les dimensions de l'ethnicité dans la vie
et dans la mission de l'Église. Et cela favorise un apprentissage mutuel et surtout outille les pasteurs à travailler théologiquement ou à travailler comme il faut dans les différentes paroisses, les différentes églises. For just an example, I am part of a group that is working on a framework whereby they deal with or they address the issue of ethnicity, which then would bring together life and mission, and the way they are working on it in a mutual collaboration. Possibly this is going to be one of the avenues that is going to bring forth what we're looking for into this healthy collaboration. Merci bien. Merci. Thank you. Thank you so much, Sarge. And even mentioning about the framework that you are developing for Francophone Africa as you consider ways forward. Let's get to hear for EPSA from Dr. Mbogo. What does the way forward post-Seoul look like for the EPSA region? Thank you. Docteur Mbogo, dites-nous quel est l'avenir après les Lausanne 4? Yeah, and thank you, Leonard. Good work. I think for the English speakers, it's good to know he has to keep interpreting because he's been doing it for others who are in the background. So the Francophone people whom we repent often in these gatherings, it's all English, so forgive us. And so thank you. But in terms of for the EPSA region, one of the things that we are building on, because Lausanne in Korea was a journey. We began in 2019. That's when the journey began. And in 2021, we had listening calls where we would come together online. Some of you here participated. And we would listen to know what are the issues that are all over the world, but of course in our region as EPSA to begin with. Alors, ça, ces voyages a commencé depuis 2019-2021 où on s'est partagé en ligne de manière virtuelle pour savoir quels sont les défis auxquels nous devons faire face dans notre monde, mais généralement de manière aussi globale. So because of that, last year, we met in Addis Ababa as Africa, not just the English, Portuguese speaking region, but with the French speaking led by Saj, with North Africa led by Michael Idaba. So, and this was the first time Lausanne in Africa was gathering together as opposed in the three regions, in itself, collaboration. Et la rencontre qui a eu lieu à Addis Abeba, c'était juste une rencontre de toutes les régions d'Afrique. Et ceci, cette rencontre-là, qui avait le nord, le sud, les lusophones, etc., c'était une rencontre en elle-même déjà qui était l'exemple de la collaboration. And in Addis Ababa, we began the conversation of national teams, national leadership teams that bring together from the various nations, so if it's Ethiopia or Uganda, South Africa, a leadership of Lausanne within the nation, because you realize Lausanne is a movement. And so it's easy for the things we say or discuss to fall aside because it's not an organization that someone says, what are you doing? So the national leadership teams are meant to help further the resolutions we agree upon, and now what we agreed on in Korea, so that these leadership teams continue helping to follow the resolutions. And so part of our in EPSA, we are trying to build those national leadership teams and to encourage them so that they continue following up on the things we discussed and agreed on, the statement of Lausanne 4, which is available online. Lausanne 4 Seoul, Korea Statement. Et nous, dans notre région, ce que nous sommes en train de faire, c'est que ces mouvements pas seulement réuni les gens, mais à
regrouper et donner l'initiative aux différents groupes nationaux de manière à ce que les leaderships d'équipe au niveau national puissent continuer à renforcer, parce que vous savez que Lausanne est un mouvement, il n'appartient pas une institution qui appartient à quelqu'un qui corrige ou qui donne des instructions aux autres, mais plutôt un mouvement qui catalyse la mise en action pour implémenter les résolutions qui ont été prises par Lausanne en Corée au Séoul, lesquelles résolutions sont en ligne. Vous pouvez regarder ça. Donc, notre rôle est d'essayer de former des leaders dans ces différents pays, qu'il s'agit d'Éthiopie, de l'Afrique du Sud, de l'Ouganda ou qu'est-ce que sais-je encore. C'est de renforcer la résolution et la mise en application des résolutions qui ont été prises à cette convention. A final point on this is, so in Lausanne, Korea, we sought to bridge the gaps, to ask what are the gaps that remain so that we finish the Great Commission or bring it to where God has commanded us. So gaps like the unreached people groups, the persecuted church, some of the religious groups like Islam, the ghetto age, secularism, leadership, over 20 gaps, which is asking if we bridge these gaps, will accelerate the Great Commission, which is also collaboration. And so today and yesterday, in this consultation, we are seeking to bridge the gap between theologians and evangelists, which we believe as we bridge that gap, it will make us stronger, like we've already had in us fulfilling the Great Commission, which in essence was not a specific gap that we saw in Lausanne, but it touches on different parts of the Lausanne statement. And so that's why even our being here is still advancing collaboration post Lausanne 4. Thank you. Et même ce que nous sommes en train de faire ici hier et aujourd'hui, c'est finalement la continuité de ce que nous avons accepté de faire. Par exemple, il y a donc des vides, des gaps qu'il y a encore entre, par exemple, des groupes non atteints, des religieux, des groupes religieux ou des groupes d'autrefois comme les groupes islamiques qui ne sont pas atteints. Bref, il y a 20 questions ou 20 vides qui sont encore là, qui doivent être comblés. Pour combler ces vides-là, justement, on a besoin de la collaboration et d'où cette concertation. Et un de ces vides-là qui doit être comblé, c'est par exemple les ponts qui doivent être lancés entre la théologie et l'évangélisation. Et c'est donc ça que nous essayons de voir comment continuer cette conversation qui a commencé à Séoul, à Corée du Sud. Merci. Merci. Thank you. Thank you, Leonard. Thank you as well to all of you. So as we begin to bring this conversation to an end, we've talked about the Lausanne 4 journey, not just as an event. It wasn't just about September, but we have been conversing about it as a multi-year, global, polycentric process. In fact, as we've considered what Lausanne 4 has been, the objective or aim of this Lausanne 4 journey has been having catalytic collaborations of the global church for the discipling of the nations and even shaping the world in 2050. So I would be very keen to hear from both of you about what your clarion call would be, considering the Lausanne 4 goals, which are catalytic collaboration of the global church, discipling of all nations and the next generation, and shaping of the world in 2050. So from Francophone Africa, what would your clarion call be, Serge? The floor is yours. Serge, qu'est-ce que vous avez comme l'appel clairon de ce que les déclarations de Lausanne 4 demandent qu'on puisse faire, et qu'est-ce que vous êtes en train de prendre probablement comme initiative vers l'accomplissement de ces 4 dimensions recommandées par Lausanne 4? Merci beaucoup, Esther. Alors, juste après la rencontre, le congrès de Lausanne, nous avons eu une rencontre virtuelle qui a réuni tous ceux qui ont pris part physiquement comme virtuellement au congrès de Lausanne afin de voir ensemble quelles sont les initiatives que nous pouvons prendre
au sein de notre région. We, first of all, organize the virtual gathering with all those who attended or those who attended just online to see together what are the initiatives that we are to take together. Et nous avons identifié un certain nombre de lacunes ou de gaps qui résonnent beaucoup pour notre contexte, pour notre région, et que nous voulons adresser ou que nous voulons, sur lesquels nous voulons travailler dans les semaines, dans les mois, dans les années qui sont devant nous. We identified gaps that are present in our situation, and we are willing to address those in the weeks, months, and years to come. Et au mois de, Dieu voulant, au mois d'août, je crois, à Lomé, nous aurons, de l'année prochaine, nous aurons une rencontre qui va réunir les différents ministères, les jeunes, en tout cas, les différentes personnes qu'il nous faut au sein de notre région avoir pour réfléchir à des questions importantes et comment ces questions-là peuvent, ou les résolutions peuvent être implémentées dans notre région. Et nous savons qu'au cours de Lausanne, du congrès de Lausanne, l'une des questions qui a suscité beaucoup de débats, c'est la question autour du mariage ou disons de l'homosexualité et bien d'autres choses. Et ces questions-là vont être discutées de notre côté sur la dimension éthique et voir comment est-ce que, quelle est la réponse que nous pouvons apporter aussi à l'Église mondiale. Donc voici des éléments que nous sommes en train de préparer, sur lesquels nous travaillons. Et je ne veux pas tout déballer ici, mais nous travaillons sur plusieurs éléments que, à mon avis, pourront apporter beaucoup à notre région et à l'Église mondiale. There are things that we are dealing with, and of course, I am not going to unclose everything here and give all the small details here, but otherwise, just for you to know that in August 2025, next year, we're going to be gathering in Lomé, Togo, and where we are going to bring on board the diversity of ministries, youth, women, etc. We are going to be there and try to address some of these gaps that we have around us. And while in Lausanne for Congress, one of the big discussions that were there regarding same-sex marriage and homosexuality, those kind of issues that we are going to reflect and say, what is the kind of response that our region is preparing towards such issues? So that is part of the element that I may share here, but many others that we have identified, and some will start the conversation in Lomé, August 2025. Mais d'ici là, nous sommes en train de renforcer le leadership au niveau des différents pays de notre région. Nous travaillons fortement à cela. But right now, we are also working towards strengthening the leadership of the teams or the team leaderships in our different nations under this region. Thank you. Thank you so much, Saj, for sharing that clarion call. We'd also want to hear from Dr. Mbogo. What do those next steps look like for the EPSA region? Having heard from your contemporary in Francophone Africa and the initiatives that they're having at national level and regional level, what would the clarion call be for EPSA? Thank you, Esther. Am I audible? Yes. I think the Yes. internet is up and down. I'm audible. Yes. Thank you. Yes, yeah, you are. So thank you. So from EPSA, one of the things, of course, we are doing is through the leadership, the regional leadership has already been meeting to chart the way forward. So there is a team that meets and there is a plan already that is coming into place for the whole region. So which can be made available. If you want those details, we can avail them. And I believe the other regions, including MENA, North Africa, Middle East, which is not here, this can be availed to us after the meeting.
Je crois que de notre côté, c'est que nous essayons de faire. Okay, Il y a if I déjà may keep le going, leadership my régional interpreter says I qui think s'est I keep déjà going. mis en route. Et puis, nous sommes aussi en train de croire que ceci sera mis en ligne et vous pouvez y avoir accès. Et nous croyons aussi que les autres régions de Nord et autres qui ne sont pas avec nous ici sont aussi en train de faire la même chose pour le renforcement des leadership régional. But to add, so Lausanne and this call is all about collaboration. As Esther has put it, collaboration that also cuts across the various generations. So collaboration on issues, but also collaborations multi-generational. So I would want to encourage us that who is Lausanne? You know, Lausanne is you and me. Lausanne is all of us from different ministries, different churches, different regions, pulling together so that we can encourage each other to finish the Great Commission. We are Lausanne as we do that. En fait, Lausanne, c'est qui? Lausanne, c'est vous, Lausanne, c'est moi. Lausanne, c'est votre ministère, Lausanne, c'est votre église, Lausanne. C'est au fait, Lausanne, c'est votre région, ma région. Ensemble, nous mettons d'accord pour pouvoir faire face aux gaps qui sont encore devant nous pour nous permettre de finir l'ordre suprême non encore accompli. Thank So you. let me give. Oh, yeah. Please proceed. Sorry. Sorry, Esther, can I Yes. finish with Yes. a quick point? So therefore, when we were in Lausanne, a number of us met and began asking, how can we encourage nations to begin national missions association, an association that brings together different mission groups like AE, Life Ministry, different evangelistic missions and churches with the whole goal of finishing the Great Commission. So we began asking, how do we do this? And through what we are calling, which is also part of the Lausanne movement, what we are calling AFMA, Africa Mission Association. So next year, for example, we are seeking to bring leaders of mission groups together with the whole idea of how do you begin a national mission association to avoid competition and duplication within the nation, within the various nations. Une des questions qui est posée, par exemple, c'est celle de voir comment encourager que chaque nation encourage l'association missionnaire dans les pays, de telle sorte que les différents ministères qui existent, au lieu de se mettre dans la compétition, se mettent ensemble dans la complémentarité pour produire des projets qui pourront nous aider à accomplir la tâche non encore accomplie. Et c'est là-dedans qu'il y a, par exemple, l'organisation appelée AFMA, donc qui est l'association des missions au sein de l'Afrique qui se mettent ensemble, qui vont se retrouver pour réunir, réfléchir et prendre des initiatives pour dire de là où nous sommes, quelles sont les initiatives que nous pouvons encore avoir ensemble pour éviter la duplicité des programmes ou tout simplement la compétition, mais au contraire que nous puissions nous consolider autour des idées qui nous fassent avancer dans l'accomplissement de la grande commission. And so I conclude by saying, how would this look like in your country where ministries are not appearing to compete or duplicating because they don't know what each other is doing? How would it look like when the senders, the trainers, and those being sent also see collaboration within the senders? How would it look like where churches and parachurch don't appear to compete because there is a space that they speak together on finishing the task? They are enriched in your nation from all the levels. How would that look like? I believe you'd say it would look great. And the answer is you. It doesn't take someone coming from outside. You can be that collaboration. Someone has to pay the price. For collaboration, take the first step to begin that collaboration,
If you want to know more about specifically that Africa Mission Congress, again, you can get in touch with us. It's happening next year, and it's part of what we are saying, collaboration, so that we finish the Great Commission. The Lord bless you. Que Dieu vous bénisse, Dr Mbogo, que Dieu vous bénisse, vous qui suivez, mais la question avec laquelle le Dr Mbogo termine, c'est de savoir comment ceci sera réellement dans votre pays. Comment est-ce que la réalisation de ces projets qui amènent les différents ministères, les différentes associations de l'évangélisation dans votre pays, se mettre autour d'une table pour trouver comment régler des questions particulières qui se présentent à vous sans nécessairement se mettre dans la compétition, ni nécessairement se mettre à dupliquer, à faire la même chose que les voisins font parce qu'on ne se parle pas pour dire qui fait quoi et qu'ensemble, comment on peut faire avancer ces choses. Évidemment, si vous voulez bien apprendre encore au sujet des AFMA, vous pouvez poser des questions en ligne et le docteur Mbogo pourra vous rendre des questions, disons des réponses à vos questions. Mais sinon, si vous êtes intéressé, la rencontre aura lieu l'année prochaine. Et là encore, les détails nous seront donnés et nous pourrons les avoir pour savoir comment faire. Thank you. Thank you so much. Merci beaucoup, Sarge. And also thank you, Dr. Mbogo, for those meaningful, deep insights on how the church can declare and display Christ together within Africa.